En ce dimanche du 31e dimanche du temps ordinaire, nous sommes invités à descendre avec Zachée. Chantons la gloire de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'agneau bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs à la vie, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce.
toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car à Dieu au plus haut des cieux, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne et ils parleront de tes exploits. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour.
Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent et redresse tous les accablés. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Louer ton nom toujours et à jamais. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur. Nom de grâce à Dieu. Alléluia. 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 Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus leva les yeux et dit à Zachée, « Zachée, descends vite. » On imagine sans peine cet échange de regards entre le pécheur
et son sauveur. L'un cherchait à voir qui était Jésus, l'autre cherchait la brebis perdue. Zachée se sent attiré par Jésus et Jésus ne peut qu'arrêter son regard sur Zachée. Jésus est là pour le pécheur et le pécheur est là pour Jésus. Les deux s'appellent, se pressentent, se reconnaissent. Le pécheur se sent d'instinct à l'aise avec Jésus et Jésus s'invite à demeurer chez le pécheur. Ils sont chez eux, l'un chez l'autre. Et Jésus en donne la raison. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et Jésus interpelle Zachée. Descends vite. Vite, il descendit. Descends de cet arbre, car c'est moi, Jésus, qui dois y monter. C'est moi qui vais prendre ta place de condamné, de rejeté sur l'arbre de la croix. Cède-moi ta place, et moi j'irai t'en préparer une autre dans le royaume de mon Père. Oui, Jésus traverse la ville de Jéricho pour monter à Jérusalem. Jéricho est la ville la plus basse de tout Israël. Jésus s'avance vers la croix pour sauver tous ceux qui sont perdus. Et celui qui va regarder le crucifié sera sauvé. Zachée, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Et si Jésus est monté sur la croix à notre place, c'est pour pouvoir descendre au plus profond de nos enfers. Là où il n'y a plus de vie. La demeure, la maison, la demeure que Jésus veut instituer, c'est notre cœur. Et Jésus veut continuer à nous regarder comme il regardait Zachée. Jésus veut continuer à descendre dans toutes les obscurités de notre cœur pour y demeurer et manifester le pardon et la tendresse de Dieu le Père. Ainsi, la demeure de Jésus au fond de notre cœur engendre cette joie. Et Zachée ne peut retenir sa joie d'être sauvé. Il distribue en retour de la joie en rendant plus qu'il n'a volé. Attaché au Christ, il n'est plus attaché à ses biens. Réconcilié avec Dieu, il est réconcilié avec les autres. Quel cadeau pour Jésus que cette joie de Zachée.
à chaque fois que nous établissons Jésus dans la profondeur de notre cœur, nous pouvons réjouir Jésus et nous pouvons nous réjouir par Jésus. Et Zachée, pardonné et libéré, converti et réjoui, annonce la victoire de Jésus, acquise pour tous les hommes sur le bois de la croix. Zachée est le premier fruit de ce nouvel arbre de vie. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons faire la joie de Jésus en l'accueillant dans notre demeure intérieure, en laissant son pardon nous laver de tout mal, en laissant Jésus nous faire renaître à une vie nouvelle, traversée par le pardon envers nous-mêmes, le pardon envers les autres. Prenons le temps de méditer cette recherche de Jésus à notre regard, en relisant notre propre chemin de vie. Laissons Jésus établir sa demeure au fond de notre cœur. Laissons Jésus se réjouir de notre conversion. Laissons Jésus se réjouir des petits changements dans notre vie aujourd'hui. Alors nous découvrirons combien le livre de la sagesse disait vrai en décrivant la pédagogie de Dieu pour nous. Je cite: Seigneur, tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Alors, fort de cette pédagogie divine, fort de cette rencontre inoubliable avec Jésus, nous pourrons nous aussi nous unir au chant du psalmiste. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom, toujours et à jamais. Ainsi, nous deviendrons des êtres de bénédiction pour nous-mêmes, pécheurs infiniment aimés, pardonnés, et pour les autres. Amen.
Oui, ensemble réaffirmons notre foi, la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Unis à Jésus qui monte vers Jérusalem, prions le Seigneur afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses des mystères du salut. Te confions en ce jour particulièrement les Philippines après cette tempête, de ce qu'ils sont en train de vivre. Confions tous les défunts, tous ceux qui ont été blessés, tous ceux qui ont tout perdu, pour que vraiment l'aide humanitaire puisse être là, pour que chacun, déjà par la prière, nous puissions les soutenir, et que ceux qui sont au plus proches, comme dans tant d'autres pays, puissent leur venir en aide. Te confions aussi particulièrement tous ceux qui sont victimes d'attentats aujourd'hui à travers le monde. Viens les bénir, viens les soutenir. Toi, le Dieu de toute consolation, qui est tendresse et pitié, viens en donne grâce à tous. Amen. Te confions, Seigneur, tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui n'ont pas encore rencontré ce regard de Jésus et qui vient bouleverser leur vie. Tous ceux qui sont dans l'obscurité, tous ceux qui sont enfermés sur eux-mêmes, tous ceux qui sont pécheurs. Viens les visiter en ce moment. Amen. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Confions en ce jour tous les peuples opprimés, particulièrement l'Iran, qui depuis bien des mois conteste le régime politique. Alors confions tous ces pays dont les régimes politiques sont vraiment source de toute manipulation, esclavage, abaissement de l'être humain, manquement du respect de la dignité de l'être humain. Oui, confions tous ceux qui manifestent à travers le monde pour montrer que ce monde ne peut plus continuer à être gouverné comme cela. Alors demande une transformation des cœurs de tous les dirigeants du monde entier pour qu'ils puissent comprendre qu'il faut travailler pour la gloire de Dieu, le salut des âmes, œuvrer pour le bien commun. Amen. Puis en ce dimanche, Seigneur, nous te demandons pardon particulièrement pour tous ceux qui vont encore fêter Halloween et qui n'ont pas compris la grâce de la vie
que tu es. Toi, tu es le prince, le Dieu, le maître de la vie, et eux, ils veulent célébrer la mort. Et pourquoi? Et de ce fait, ils trouvent la mort. C'est bien ce qui s'est passé en Corée du Sud hier. Beaucoup de morts dans une bousculade à Séoul. Eh bien, quand on prie pour la mort, on la trouve. Alors, pardon, Seigneur Jésus, et fais que nous œuvrions et travaillions pour la vie et la vie éternelle. Amen. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Te confions tous ceux qui vont honorer cette grande fête de la Toussaint. Nous sommes tous appelés à la sainteté, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait. Oui, le seul Dieu 3 fois saint que nous allons glorifier et honorer en ce 1er novembre, qui n'est pas le jour des morts, mais bien le jour de la sainteté de Dieu, que nous glorifions tous ensemble. Et béni sois-tu pour tous ceux aussi qui prieront pour l'indulgence plénière, pour les défunts, en cette visite au cimetière le 2 novembre, jour des morts, commémoration des fidèles défunts. Oui, alors particulièrement confions bientôt aussi ce mois du purgatoire dans lequel nous allons rentrer, ayant une prière intense, des actions intenses, des œuvres d'aumône, des œuvres de charité, des œuvres de prière, pour tous ceux, comme vous le désirerez, pour tous vos fidèles défunts, pour tous vos proches, vos amis, vos relations, tous ceux qui nous ont quittés en cette année. Alors viens les bénir tous et qu'ils puissent, par nos prières, nos grâces, nos efforts, avec l'aide et la grâce de Dieu, eh bien, retrouver le Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques.
C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour Adélaïde Lapini et sa famille, pour Marie-Laure et Georges Camille, pour les familles Poumi et Camille, pour Raymond de Flory, pour Philippe et Marie et toutes les familles Vidal, Vernant et Cano. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions particulièrement les défunts des familles Vidal, Vernant, Cano, Lucienne Langevin, les défunts de la famille de Louis Comblanc et les âmes du purgatoire. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. La paix du Christ à tous les auditeurs. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui veut faire sa demeure en nos cœurs pour nous sauver. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je te salue Marie, ô toi comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Marie, Mère de Dieu, Marie, Vierge bénie, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Dingue Seigneur, répands tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Heureux l'homme au cœur pur, à qui Dieu remet la nouvelle Ève. Heureux le serviteur obscur, pour qui l'aurore se lève. De nuit l'ange survient, dissipant les ombres du silence. Joseph peut entrevoir de loin sa part dans l'œuvre d'alliance. Jésus lui est confié, cet enfant qui dort en son épouse. Marie est le jardin fermé, où Dieu éveille une source. Heureux l'homme qui sait accueillir le Verbe de lumière. Jésus, en regardant Joseph, verra l'image du Père. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. À tous un très bon dimanche. Amen. Alléluia. Bon dimanche à tous.